trop voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 19e épisode. Non, on ne prendra pas. Non, On fait ça comme on est nature, c'est-à-dire one shot, ouais, c'est pour ça. 19e Vlogmas. Alors bon, la semaine dernière a été n'importe quoi au niveau des Vlogmas. Vous n'en avez pas eu hier parce que hier mes parents revenaient de leurs vacances au soleil. Ils ont perdu 40 degrés dans leur journée. Ouais. Et dans la nuit, voilà. Et le bonheur de prendre le train en France, leur train était annulé, était plus tard, enfin bref. Pas annulé, tout c'est un une grève. truc. Enfin, bah oui, mais le train est annulé. Parce que c'est Ah bah oui, mais c'est par rapport à la grève. Ah oui. Que c'est à cause de la Oui, grève. à cause de la grève. Bref, donc du coup, ça a été un peu tumultueux, enfin surtout pour eux. Donc voilà, donc hier, j'avais pas la foi. J'ai fait grève aussi, voilà, c'est mon côté SNCF qui ressort. Donc voilà, et alors aujourd'hui, le thème, c'est un projet... Je vais quand même dire bonjour parce que Ah oui, pardon. Ah oui, non mais attends, j'allais t'insérer, entre guillemets. Donc... Donc aujourd'hui le thème c'est un projet en compagnie et comme vous l'avez réclamé à tort et à cri, voici... Ah bah pardon, je me présente. T'aurais pu dire voici mon mari, non. Non, t'es pas mon mari. Non, c'est vrai. Donc moi c'est Benoît, Tricochou sur Insta, voilà. Donc je suis le compagnon de Cécile puisque nous ne sommes pas mariés. Et mon paxé. Mon paxé, le moitié de Pax, voilà. Et donc aujourd'hui... Avec une date dont on se souvient jamais. Non. Si, 11 octobre. Non. C'est ça, on a... Non. Oh, l'autre fois, t'étais trompée, alors. Non, c'était fin septembre. Non, c'est mois d'octobre. Ouais. La dernière fois, t'étais persuadée aussi que c'était... Il me semble que c'est 11 octobre. Sans doute, j'en doute pas. Bref, voilà. Une date qui nous a marqué à vie. Aucune importance pour nous. Et Mia était seule, abandonnée sur son canapé, puisque nous n'avons plus Totor, nous n'avons plus les tortues. Voilà, la ménagerie. Et on n'a plus Gabin non plus. Et on n'a plus Gabin non plus. Voilà, on a jarté aussi. On a jarté toutes les ménageries aujourd'hui. Donc on est que tous les deux. Donc aujourd'hui, le thème c'était un projet en compagnie. Alors ça tombe bien, je suis accompagnée. Et le thème d'hier, c'était un projet inventé. Donc du coup, on va cumuler les deux. Voilà, un projet inventé pour chacun et en compagnie. Et en compagnie. Voilà. Bien. On tricote souvent en compagnie. Hein. Oui, on aurait très bien pu. On aurait pu faire un... Enfin, aujourd'hui, on n'a pas tricoté ensemble, mais on fera... On a tricoté aujourd'hui. Non, moi, j'ai pas touché mes aiguilles aujourd'hui. Et donc voilà, et donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il faudra qu'on fasse une capture, un petit moment vidéo où on tricote tous les deux dans nos places respectives. Oui. Tu veux commencer? Je ferai le jour. Non, vas-y, je t'écouterai, comme ça je pourrais papoter après. C'est ça. Et après, pas trop longtemps, et comme ça je verrai le temps qui me reste au fur et à mesure. Donc, un projet inventé. Alors, moi j'ai pris un projet, comment dire? Que j'ai inventé il y a longtemps, mais que j'ai jamais sorti, parce que voilà, il y avait quelque chose qui me gênait, et maintenant j'ai trouvé ce que c'était, je vais le rectifier, et je vais le faire tester, et le publier. Alors, voir qu'on a eu cette discussion dans la voiture, en revenant de déposer Gabin, alors on va parler de quoi, machin, voilà, les châles, on va parler de châles. C'est ça, parce que des projets inventés, on en a inventé tous les deux. Bah oui. Voilà, donc... pas toujours très abouti, en ce qui me concerne. Surtout toi, parce que bon, t'es un peu trop. Voilà, et donc le but, c'était pas, voilà, les projets... le projet que j'ai... Projet abouti, mais exploitable. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'est plus ça. Après, moi, ils ont été aboutis. Moi, j'ai jamais rien. Moins que moi. Ah ben oui, non, mais toi, tout de suite, voilà. Bref, et ce projet que je vais vous présenter, il a une saveur particulière puisqu'on m'a offert la laine au moment du confinement. C'était dans un épisode de podcast où j'avais chialé d'ailleurs. Tais-toi. Je savais que tu allais dire quelque chose. J'ai rien dit. Si, t'es mauvais. Donc voilà, donc il a en plus une saveur particulière. Donc on m'avait offert 3 écheveaux d'Aphrodite Deka, donc 2 chez Léna Mouret, 2 en coloris caramel beurre salé et 1 en coloris baiser de groseille. Voilà. Vous voyez alors il est plus Bordeaux que ça. La tradition quand même. Ah bah quand même. Non, mais voilà, et puis donc le caramel beurre salé. Donc je voulais en faire un design de châle, et c'est un design de châle qui sera fait et qui sera vendu au profit d'une association. Voilà, pour continuer dans la générosité et le partage. Donc c'est un châle que j'ai commencé
par ici, et donc avec des augmentations d'un côté, c'est tout au point de riz. Voilà, hop, il continue, il continue, il continue, et à la fin, j'ai fait une grosse torsade. Hop, je le tiens à l'endroit. Ouais. Hop, pardon. Voilà. C'est pas évident de me présenter. Non, c'est pas évident. Là, ça ressemble pas à grand chose, mais je vous jure que c'est assez joli. Voilà. Attends, je vais peut-être le présenter. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, plus. Hop. C'est une torsade un peu dans l'esprit d'un châle de Stephen West. Enfin bref. Donc, le châle me plaît, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement agréable. Vous voyez, même les fils ne sont pas rentrés. Il faut lui rajouter des pampilles. Sauf que, pour un châle en déca, j'ai trouvé ce qui me gêne, c'est que je ne le trouve pas assez gros. En fait, c'est la discussion qu'on avait dans la voiture juste avant. Moi, j'ai beaucoup de châles, j'ai pas énormément, mais j'ai beaucoup de châles en fingering, avec 2, parfois 2,5. Beaucoup de châles. Non, pas énorme. Oh, non, je t'assure, je suis une très petite joue. Par rapport au gilet et au pull. D'accord. Voilà. Tu vois, tout est proportionnel, hein, tout est relatif. tout est relatif, voilà. Et donc, du coup, des châles qui sont plutôt légers, entre guillemets, sauf que quand il y a beaucoup de vent ou qu'il fait très très froid, comme il a fait les 10 derniers jours, et ben du coup, ça ne me suffit pas. Donc, le gros châle que j'ai, c'est le châle gris clair qui est de Marion M, que je vous ai présenté dans un podcast avant. Oh, j'ai une peau, ça me fait mal. Celui-là, il est... Et du coup, qui est très très gros. Et voilà. Et l'hiver, c'est vraiment celui que je porte le plus. Et je me dis, oh bah c'est dommage, j'ai pas d'autres gros châles. Et donc celui-ci, qui est un châle d'hiver, hein, pour porter de l'Aphrodite déca, c'est bébé alpaga soie cachemire. Bah, c'est vraiment l'hiver. Et je trouve qu'il est pas, il manque de, voilà. Il manque un tour. Donc du coup, j'ai demandé à Pauline un écheveau supplémentaire, et du coup je vais défaire cette partie-là, reprendre mon point de riz, refaire des augmentations pour rajouter l'équivalent d'un écheveau. En fait, je pense à peu près, ouais. Voilà, qu'il va rajouter à peu près, hop, cette longueur-là, et je rajouterai ensuite cette grosse torsade. En fait, elle part, hop, d'ici, et petit à petit, on vient rattraper les mailles, etc., et on augmente la torsade. Donc voilà, c'est comme ça que qu'il va être fait. Donc c'est un projet inventé. Ah oui, et sur un côté, il a un i-cord pour que ce soit une finition jolie. Et de l'autre côté, c'est une maille lisière toute simple. Et moi, je rajouterai des pampilles. Donc voilà, j'amènerai peut-être ça en tricot du premier de l'an du point de riz. C'est relativement facile à faire. C'est une maille en droit, une maille en vert, et au rang d'après, c'est en quinconce. Donc voilà, ça c'est un projet inventé qui jusque-là n'a pas abouti, mais qui va, ça fait un petit moment parce qu'on m'a offert la laine au moment, alors on n'était plus confinés, mais les bars n'avaient pas le droit, parce que le jour où je les ai reçus, c'est le jour où ma tante, tu sais, avait été dénoncée que les flics étaient venus au resto, voilà, et parce qu'ils n'avaient plus le droit de servir à l'intérieur. Non, elle était ouverte à des routiers. Ah voilà, elle était ouverte qu'aux routiers, elle avait droit à personne au bar. Voilà. Pas de service et au bar, voilà, quelqu'un a été mis à enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Donc voilà, donc ça fait un moment, j'arrivais pas, et j'ai mis la main dessus. Je crois que c'est la semaine dernière que j'ai appelé Pauline pour lui demander. Fin de semaine dernière, j'ai enfin mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et voilà, je voudrais le porter cet hiver. Donc ça va être rapide. Voilà, vas-y à toi. Ah ouais, c'est bon, il me reste quand même plein de temps encore. Regarde, parce que je lui ai dit, faut que ça tienne en 20 minutes, comme ça en, on va dire, grosso modo 2 heures. Je ne savais pas s'il aurait présenté un projet ou des projets. Non, donc, un projet. Tu reviendras. Ouais, je reviendrai. Les gens, ils te réclament de toute façon. Donc moi, je reste dans l'originalité, hein, on va rester dans les châles, voilà. Plutôt une étole que j'ai dessinée au fur et à mesure que je l'ai tricoté. En fait, on partait un peu à n'importe quoi. Hein. C'était une photo délire au départ, avec la memory blanquette. J'ai mis la memory, alors là, pour le coup, c'est un gros châle. Parce que la memory blanquette, pour ceux qui ont pu voir les images de la memory que j'ai fait, elle est quand même très très grande. Donc c'était un gros châle, mais je vais me servir de la memory blanquette et puis partir sur, donc là, il faut que tu m'aides un peu aussi, partir sur des carrés qu'on va ajouter de différentes tailles, et toujours avec cette idée d'optimiser les restes. Et donc voilà, donc on part d'un carré central et puis on élargit au fur et à mesure.
J'ai une partie que j'ai fait en plus là, en maille glissée, comme ça on va bien les voir. Voilà, tout un rectangle en maille glissée. Il y a des petits carrés, des grands carrés, toujours dans Des l'idée. torsades. Et après, l'autre S'il y a côté, des voilà, on torsades. part sur une torsade. Donc une torsade que je voulais faire toute la même longueur, sauf que quand je suis arrivé ici, j'ai plus assez de laine. Donc j'ai triché dans la création du patron. Hop, j'ai repris la torsade, mais on voit bien ou pas sur le bas. Oui, voilà. c'est bon. Et puis il a fait finir un peu en pointe et une bordure et un I-cord tout autour. Voilà. Donc c'est pas très compliqué et je l'ai fait uniquement avec des restes. J'avais commencé ce projet-là. Le but c'était des restes et de faire dans un dégradé aussi. Et un dégradé. Les testeuses, c'est un peu ce qu'elles ont fait. Oui, qu'au départ, je partais sur. J'avais mis toutes les couleurs. C'était moche. Ah oui, c'était affreux. C'était moche. Il avait fait un truc, c'était. C'était. Il était là, ça va? Non, bah non, ça va pas. Ça n'allait pas. C'est immonde. Très rapidement, ça n'allait pas. Donc en fait, j'ai tout supprimé. J'ai sélectionné une palette de couleurs pour que ce soit plus harmonieux. Et puis c'est vrai qu'aussi pour l'envers, parce que du coup l'envers, les fils se voient un petit peu, mais je sais pas si la mise au point se fait. Ouais, si, c'est bon. Mais ça reste dans les couleurs qui approchent, et ce qui fait que les fils, même s'ils se croisent un petit peu, ça reste discret. Voilà. Et du coup l'avantage, c'est qu'en ce moment, je le mets assez souvent, plutôt même je l'ai mis tous les jours, quasiment celui-ci. Et donc l'optique d'utiliser des restes. Donc des petits restes, surtout, des grands restes. Tu le portes en ce moment parce que la même réflexion que moi je me suis fait, c'est que tu as un châle, un fingering. Voilà, j'ai un châle en fingering que tu avais tricoté, que tu portes beaucoup, beaucoup, mais quand il fait très froid. En saison intermédiaire, alors que celui-ci, là on fait un tour, et puis si on veut faire 2 tours, et là je vous verrai plus. Voilà, comme ça c'est bon. J'arrêterai de parler. C'est ta bout de barbe qui débarque. Que je parle trop, voilà. Donc vous mettez 2 tours. Et là c'est bon, vous êtes pareil pour les -5 qu'on a eu dernièrement. Ah, et t'as pas dit quelle grosseur de fil? Ah oui, bien vu. En grosseur de fil, toujours après, donc j'ai tricoté en 3,5. Donc pour passer du fil, soit de la fingering, soit de la DK et de la sport. DK c'est vraiment que quelques morceaux, parce que c'est vrai, ça fait vraiment... mais toujours dans le même numéro, tu l'as toujours le même numéro. Toujours le même numéro d'aiguille, mais... donc d'ailleurs la noire en tour pour l'i-cord, elle est en... je vais rentrer le bon côté quand même, c'est plus simple. C'est de la DK. C'est la DK. Non, c'est la sport. C'est des restes des carrés noirs de la bannière. De la bannière, oui. Il me reste encore une pelote. On a fallu plusieurs années avant d'y toucher, mais... Il me reste encore une pelote. Et donc après, voilà, toujours... donc le patron, moi, il est testé, celui-ci pour le coup. J'ai eu 4 testeuses qui ont fini, et je pense qu'il sortira après les fêtes. Juste avant, entre les fêtes ou après les fêtes. Et en projet aussi certainement de financement, je ne sais pas encore de quelle manière, parce que j'envisage de faire un truc pour courir, mais un gros truc pour courir, pour ramener des fonds éventuellement pour une association. Et on n'a pas encore formalisé ça. Parce que si je courrai longtemps et... Mais tu veux récupérer des sous pour ta course ou pour une association? Alors l'objectif c'est d'ailleurs, parce que je t'ai expliqué le projet que j'ai dit par rapport à... L'idée c'est de courir sur une quinzaine de jours pour récupérer des fonds pour les Restos du Cœur ou la banque alimentaire, quelque chose qui me tient à cœur moi, puisque j'aime bien manger quand même, tant qu'à faire. Je me dis que les gens qui sont privés de manger, c'est plutôt pas trop facile. En ce moment avec les périodes de fête, on va bien manger. On va pas forcément, quand on a la période de fête, on mange beaucoup pour soi, on pense aussi à nos familles, etc. Mais je me dis que dans ces moments-là, il y a plusieurs idées, et donc de courir sur une quinzaine de jours et de récolter des fonds pour ça. Et bon, pour valider le projet, il me faut quand même un peu de trésorerie, parce que pour organiser 15 jours de course, c'est pour ça. Oui, donc plutôt, il faut de la trésorerie pour toi, pour te lancer à pour lancer le projet et ensuite après, ramener, voilà. Donc c'est plutôt, je sais pas encore de quelle manière ça va se faire, on va regarder ça, mais plutôt comme ça. Et j'ai appris à courir hier en plus. Ouais. Après un mois d'arrêt. Attends, je suis content. Alors voilà, je suis plus tout seul devant la caméra. Ah non, c'est bon, maintenant on va passer au coup de cœur lecture. Ouais. Non, pas coup de cœur. Non, je voulais aussi préciser pour les personnes qui ont vu le podcast en cours, je crois que je présentais, ou c'est celui d'après, je ne sais plus, où je parlais de la laine de We Are Knitted. We Are Knitted. Alors il y avait 20% jusqu'à hier avec le code Christmas, enfin Xmas. Et là ils ont créé un podcast, n'importe quoi. Un code, voilà, aussi de 20%, il me semble, avec QFM 20. Je vous le mettrai juste en dessous si jamais vous avez envie
de vous faire plaisir, etc. Et il est Jusqu'à valable, quand, et il sera valable il est valable pendant 1 mois. Ah oui, donc là, c'est pas mal. Une belle Voilà. opération. Alors, moi, je voulais revenir, je fais toujours une petite partie lecture. Est-ce que tu vas aller chercher un bouquin que tu lis? Oui, je vais rechercher. Tu peux y aller, pas la si tu bibliothèque veux. par contre. Non, bah non. Et puis qu'un seul livre en cours. Ah, ça, T'as pas le droit à plus. Moi, je voulais revenir sur Betty. Il me reste il me reste une centaine de pages à lire. Il va être terminé, je pense, ce soir. Donc, Betty, je vous l'ai présenté il y a déjà quelques épisodes, parce que j'ai mis longtemps à le lire. Hein. Il fait combien? 700... un tout petit peu plus que 700 pages. Donc c'est un livre qui a fait grand bruit, entre guillemets, hein, quand il est sorti, qui a été énormément apprécié. Il a été écrit par Tiffany McDaniel. Et donc on suit Betty, qui est une petite indienne, enfin à 50% indienne par son papa, Cherokee exactement, et sa maman qui est blanche. Donc au départ ils ont une vie qui est assez nomade entre guillemets, ils bougent pas mal dans les États-Unis. On tombe à la période où les autochtones, les Cherokees ne sont pas très aimés de la de la population locale. Donc et puis Betty, elle est très typée Cherokee par rapport à d'autres de ses frères et sœurs. Donc voilà, et elle va nous raconter son enfance, alors depuis la rencontre de ses parents comme si elle y avait assisté, et après toute son enfance. Voilà, donc en gros c'est la saga, je sais pas, là elle est ado à peu près, elle vient d'avoir 13 ans je crois, 13 ou 14 ans, ouais, quelque chose comme ça. Alors, d'abord sur l'écriture, c'est extrêmement bien écrit, il y a des passages de... Alors son papa est très fantasque, il imagine beaucoup de choses avec la nature, il est très proche de la nature, etc. Il y a des descriptions de la nature et de ce que la nature peut nous apporter, etc. qui sont très très belles, des descriptions sur les femmes et ce qu'elles veulent apporter qui sont très très belles. Par contre, elle n'a pas une vie facile, hein, la petite Betty, il y a des passages qui sont très très durs. Alors je me rappelle que Vinciane, j'ai retenu le prénom cette fois-ci, m'avait dit que le livre l'avait dérangé. Et ça ne m'étonne pas parce que les passages durs ont un côté très dérangeant dans le sens où c'est assez intrusif. Et voilà, où c'est expliqué d'une manière très brutale finalement, parce que c'est quand même Betty qui parle, donc c'est une enfant quoi, donc voilà, c'est absolument pas un coup de cœur pour moi. Après je vais aller au bout parce que je me dis qu'il y a peut-être quand même la lumière au bout du tunnel. Je ne sais plus qui est-ce que j'avais vu en booktubeuse qui l'avait lu et qui avait dit bon c'est peut-être un peu too much tout ce qui lui arrive, etc., etc. Oui, en même temps il y en a qui ont des vraies vies de merde, hein, j'ai envie de dire, et qui les cumulent au Lashkumun, voilà. Bon là c'est pire que Lashkumun quand même, hein. Là c'est parce que la maman elle est quand même un petit peu dérangée, voilà, elle a un frère qui est très dérangé aussi, enfin voilà, donc c'est pas un coup de cœur. Après je sais pas comment vous l'expliquer, j'ai pas pris mon pied à le lire, mais je peux pas me dire je l'abandonne. Tu l'as lu assez vite quand même. Je l'ai lu assez vite quand même, hein, pour le pas vexer, et je me rappelle qu'arrivé à la moitié je me suis dit bon qu'est-ce que je fais? Je finis pas. Et en fait, c'est très bizarre parce que généralement, quand je ne prends pas mon pied dans une lecture, je passe à une autre. Moi, je n'ai absolument aucun problème à laisser un livre de côté. Je l'ai déjà dit, je veux lire trop de livres pour m'embêter, entre guillemets, à me forcer à lire un livre que j'ai pas envie. Enfin, je sais pas comment tu es, parce que je sais qu'il y en a où c'est très compliqué de laisser un livre, de se dire, non, j'abandonne. Après, il y a des moments aussi où on arrive à lire des livres et d'autres où on n'arrive pas à lire. Voilà, ou certains, peut-être qu'à plonger plus tard, mais... Mais là, voilà, je me suis dit, je prends mon pied, entre guillemets, dans l'écriture parce que c'est très bien écrit et c'est très agréable à lire. C'est que tu m'as dit ça. Je dis, c'est quoi que tu lis en ce moment, c'est ça? C'est comment? C'est bien écrit. Alors quand tu dis ça, généralement, c'est que l'écriture te plaît, mais l'histoire... Voilà, il y a des histoires qui me plaisent beaucoup, puis la littérature, c'est vraiment de bas étage. Là, non, on n'est pas dans une littérature de bas étage, on est dans une très belle écriture, ça a été très bien traduit. Mais... qu'est-ce qu'ils disent? Un livre coup de poing et je prends les paris, c'est un futur classique. Oui, sûrement. Voilà. J'ai pas envie d'arrêter avant la fin quand même, mais c'est pas un coup de cœur.
Voilà, je fais partie des gens qui sont plutôt dans le moins plutôt que dans le plus. Je pense que sur Babelio, je vais lui mettre juste la moyenne, je vais lui mettre 2,5 sur 5. Je pense. Voilà. Pour Betty. Comme ça, je vais pouvoir lire mes livres de Noël maintenant. Alors vas-y, dis-nous ce que tu lis. Alors moi, je lis aussi un petit peu, moins que toi. C'est sûr, c'est pas mon travail. Ah, tu lis moins que moi. Alors ça dépend des moments aussi. Des moments, je peux prendre un bouquin, le lire en 2 jours ou 3 jours, ne pas le lâcher. Et alors, une chose exceptionnelle quand même, c'est que ça fait 16 ans que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ah, le livre préféré. Et que quand on a parlé lecture très vite, dès le premier encart, j'ai envie de dire. Ah oui. Oui. Et voilà, parce que ça fait partie de notre vie. Et donc quand même, on a le même livre préféré. Le même souvenir du livre préféré, parce que du coup si on le relise aujourd'hui je suis pas sûr qu'on mais c'est pour ça que moi j'arrive pas à le relire justement parce que j'ai tellement peur de m'enlever cette image de ce livre qui m'a enchantée. C'est La Nuit des Temps de Barjavel. Et alors parmi l'immensité du catalogue littéraire qui puisse exister, je parle pas que de français mais de toutes les nationalités, etc. On a le même livre, le même ressenti sur le livre. Et si moi j'ai un livre qui m'a le plus marqué dans ma vie de lectrice, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Je l'ai lu, j'étais en fin de collège. C'est un gros pavé, hein. Et puis Barjavel, mais celui-là est relativement bien écrit, parce que j'en ai lu d'autres de Barjavel qui m'ont moins plu. Mais La Nuit des Temps de Barjavel, et je l'ai réemprunté plusieurs fois, et j'arrive pas à le relire parce que j'ai peur de... Voilà, c'était une petite aparté. Moi j'ai lu d'autres trucs de Barjavel qui sont bien aussi, mais il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus tirés par les cheveux, mais après, voilà. Et donc moi je suis dans le très très classique en ce moment. Donc là je suis dans les choses que je n'ai pas lues, alors que c'est des classiques depuis longtemps. Alors vous excusez Mia. Voilà, Mia nous fait son sketch. Et donc c'est, je sais pas si on va le voir, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc très 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 classique. J'ai lu il y a pas longtemps, c'est lequel que j'ai lu il y a pas longtemps, Le Tour du monde en 80 jours. Et je me dis finalement c'est partie des classiques faciles à lire, et celui-ci en fait il me tient un peu plus à cœur parce que c'est un livre qui a été offert, donc ma grand-mère est décédée il n'y a pas très longtemps, et donc là la maison se vend, etc. Donc c'est un livre qui a été offert à mon grand-père pour son Noël en 1942, donc c'est un livre qui a 80 ans. Et oui, 80 ans, jour pour jour presque. Hein. Quasiment, oui. Du moins il a été fait cadeau il y a 80 ans, et donc... mon père l'a récupéré parmi les autres ouvrages ou les autres meubles qu'il a récupérés après le partage entre ses frères et sœurs, etc. Et donc, c'est une collection, un beau livre, un beau livre. Donc, et il sent bon le livre, voilà. Tu peux montrer, tiens, un moment où il y a des... Voilà. Il y a des images aussi, des iconographies dedans, il est illustré en plus, donc c'était vraiment... il est superbe. Je pense que c'est une édition déjà en plus qui devait être... Ils n'ont pas sorti un truc comme ça, tu sais, par mois, tu avais un numéro, ils n'ont pas sorti un esprit un peu comme ça. Celui-ci, du coup, il a... On sait une collection Hachette, je crois, en éditeur. Mais enfin, il est Hachette, voilà, oui. Il est dans un état en plus impeccable. Il est plutôt en état, il est un petit peu abîmé, mais il est plutôt en bon état quand même. On essaie d'en prendre le plus soin possible. Pas mettre de scotch, hein. Pas mettre de scotch, non, je pas de scotch. Ils nous ont toujours dit pas de scotch pour réparer les livres. Je pense que, donc là, je vais le finir bientôt. Ah, c'était fini du coup? Je sais pas où ça coupe. On a dit pas de scotch dans les livres, voilà, c'est tout. Non, mais c'est bon, je pense que c'est bon. Tu regarderas, non, on va faire... Ouais, c'est bon. Non, mais si, c'est bon, t'inquiète pas. Okay. Pas de scotch sur les archives pour les livres. Donc avec cette édition Jules Verne, voilà, qui était dans la collection de mes grands-parents. Hop. Et il sent bon, le livre. Et il sent bon. Donc celui-ci, il sent beaucoup moins bon le livre, mais c'est beaucoup plus le genre de livre que je lis en ce moment. Donc beaucoup en thriller, donc c'est un Franck Illiez. J'ai déjà lu beaucoup de Franck Illiez, ou audio lu, parce que j'en audio lit. Ouais, je crois que je leur en ai parlé. Ouais, j'en audio lis beaucoup. Ah oui, quand je cours, Du coup, Franck Illiez écrit très bien, mais je cours beaucoup, presque plus que je lis ou que je tricote. Et quand j'écoutais Illiez un matin où il y avait une scène qui se passait au bord d'un étang, j'étais en train de courir en pleine nuit, avec la frontale au milieu des bois, je peux vous dire que le moindre craquement de branche vous fait monter le palpitant, la montre cardio, elle explose. Et donc là, c'est les les enquêtes de Franck Charcot, c'est son héros, voilà, son flic héros, un peu mal mené par la vie quand même, parce que bien dans sa vie personnelle, voilà.
Et donc ça, c'est les premières enquêtes de Charcot. Donc Voilà. on va reprendre les premières, parce que j'ai lu d'autres d'après. Et donc, Et on va se les lire ensemble, on va pas les lire en même temps, mais ouais. Là, il y a 2 ouvrages en un. Voilà. Donc je vais lire Train d'enfer pour Ange Rouge, la première enquête de Franck Charcot. Je vais te le filer, puisque Deuil de miel, donc c'est le 2e ouvrage, qui est dans le même ouvrage, on l'a en poche à côté. Donc du coup, c'est Eve, EV3 Lecture, qui le lit aussi, enfin qui a audio-lu Train d'enfer pour Ange Rouge et qui est en train de audio-lire Deuil de miel. Voilà. Donc dès qu'elle en parle, j'avance vite parce que je veux pas qu'elle me... Donc dans ces livres-là, par contre, il faut vraiment pas flipper. Il écrit non, mais tu vois, par contre, j'ai eu des remarques quand j'en ai parlé et que j'ai dit je savais pas si ça allait me faire peur, machin et tout. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, j'ai pas eu peur. C'est vraiment il est capable de créer une atmosphère vraiment particulière et ça va plus être glauque que de la peur en fait. L'atmosphère particulière et glauque, c'est qu'il te distille tout au long du truc. Tu cours pas en pleine nuit avec un truc comme ça, non, je te jure, j'ai vraiment... Et alors il y a quelqu'un qui m'a mis un l'ambiance commentaire... qui fait que c'est pesant tout le temps, très pesant, c'est oui. Ça fait pas oui, peur. c'est pesant, voilà. Mais c'est pesant, c'est toujours, on sait jamais ce qui va arriver, on sent que c'est toujours sous-jacent, il y a toujours l'action, elle commence. Et elle se finit quand le livre est fini, vraiment, et c'est toujours distillé, c'est super bien écrit. Et puis, je pense que l'auteur connaît son monde. Hein. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui travaille dans je ne sais plus. Anthropologie, je crois, un truc comme non, ou c'est les neurosciences ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Je veux pas dire d'ânerie et qui m'a dit oui, le gars, il connaît. Il touche sa bille. Hein. Voilà, il s'est renseigné, il écrit pas. Il a fait des recherches. Hein. Ouais, voilà, c'est pas écrit comme ça. C'est très très bien. Donc voilà pour les ouvrages. Voilà. Voilà, et bien écoutez, après ce petit moment lecture, en bonne compagnie. En très bonne compagnie, tout à fait. Nous, on va continuer notre compagnie sur le canapé tricot. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon petit déjeuner, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent au petit déjeuner. Un bon petit déjeuner, bonne soirée. Une bonne journée, un bon tricot, et peut-être une bonne nuit. Voilà. Une bonne fin de fin d'année, parce que moi, je ne reviendrai probablement pas avant... Ah bah, sauf si tu as envie. On verra, mais les projets qui après, j'ai loupé 3 épisodes, donc j'ai dit que je ferai 3 épisodes même après Noël. Ah oui. Voilà, parce que je suis mignonne. Tu as aussi dit que tu faisais le dimanche grévé sans podcast pour habituer tes auditeurs. Bah oui. Je les spoil un peu. Pour le sevrage. Pour le sevrage en janvier. Parce que ça va être violent. Hein. Ah bah ça va être violent, mais bon, on peut pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous dis à demain, donc pour le 20 décembre, et puis voilà, bye bye.